Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. La Chine organisera en 2023 d'importantes activités diplomatiques dont le 3e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale, a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang lors de sa rencontre avec la presse mardi en marge de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale. Jusqu'ici, 52 pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé avec la Chine des documents de coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, qui fêtera son 10e anniversaire cette année. Quel est l'impact de cette initiative sur le développement socio-économique de l'Afrique ? Quelles sont les perspectives de la coopération internationale dans le cadre de cette initiative ? L'ancien diplomate malien, M. Yoro Diallo, chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Université normale du Zhejiang, nous livre son analyse. Prise directe. L'invité. Le monde entier a suivi avec un grand intérêt la rencontre que le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a eue avec la presse à l'occasion de la tenue des deux sessions qui sont des instances majeures du système politique de la Chine basé sur la coopération multipartite sous la direction du Parti communiste chinois. Cet important événement a lieu cette année, marquant le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Il y allait le relever que depuis son lancement en 2013, l'initiative n'a cessé de connecter des régions, des pays, d'explorer de nouveaux modèles de coopération, de les développer, de les améliorer, devenant ainsi un bien public qui s'est avéré politiquement, économiquement et culturellement efficace pour tous les partenaires à travers le monde. Présentement, c'est une initiative grandiose, sans précédent pour l'économie mondiale, qui est devenue un modèle de coopération alternatif, inclusif, de développement partagé, apportant des millions de dollars dans le financement des infrastructures. L'initiative Ceinture la route offre l'opportunité d'obtenir un financement des infrastructures que de nombreux pays n'obtiendraient pas autrement et sans conditionnalité, telle qu'une exigence de réforme économique. L'initiative a offert à de nombreux pays du monde la possibilité de créer de nouvelles industries, de croissance, d'augmenter les opportunités d'emploi, de stimuler la productivité, le commerce et la croissance économique. Elle s'est avérée aussi propice à la réalisation harmonieuse de l'agenda 2030 pour le développement durable et apporte la solution chinoise à la situation gagnant-gagnant du monde dans la nouvelle ère. Pour les pays africains, l'investissement dans les infrastructures est une nécessité qui a créé des emplois et jeté des bases solides pour le développement économique à long terme. Ainsi, cette véritable plateforme pragmatique défendant le principe de consultation approfondie et de bénéfices réels partagés engage la Chine et l'Afrique à construire ensemble une communauté de destin partagé. La construction conjointe de la ceinture et de la route a produit de nombreux résultats de coopération. C'est la raison pour laquelle l'industrialisation, à mon avis, a été identifiée comme l'un des piliers du développement des pays qui conduira à la transformation structurelle, sociale et économique au cours des prochaines décennies. Par le biais du Forum sur la coopération sino-africaine et l'initiative La ceinture et la route, la Chine a aidé l'Afrique à réaliser des milliers de kilomètres d'autoroutes, de voies ferrées, des centaines d'aéroports, de ports et de centrales électriques, ainsi que des dizaines d'infrastructures médicales, de stades et d'écoles. Je pense qu'au regard des réalisations concrètes des projets en cours et des ambitions communes affichées en faveur du développement partagé Chine-Afrique, l'initiative La ceinture et la route demeure un des porte-drapeaux d'une coopération sincère, pragmatique, exemplaire qui apporte un espoir au peuple dans le registre de la coopération internationale. C'est ainsi que cette édition de Prise directe touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.